On ne respecte rien. On n'a aucune considération par rapport à ses partenaires. Aucun respect par rapport à ses amis. Kabila trahi, Katumbi trahi, Kamere trahi, tel est trahi. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il prend des engagements. Kagame trahi, Museveni trahi, Lorenzo trahi. Même Sassou qui est en face ici n'en veut plus. Non, non. Vous pensez que vous allez en finir avec Kamere? Vous pensez que vous allez... Quand ils disent que c'est une gestion opaque, de quelle gestion opaque on parle? C'est M. Bindoule ici qui était de l'UNC et qui est aujourd'hui de l'UDPS, il parle de gestion. Quelle gestion opaque? Il dit, oh non, nous, on n'a pas de... On n'interpelle pas. Mais quand on veut interpeller les gens, l'UDPS refuse. Puisqu'aujourd'hui, le Parlement est une caisse de résonance de M. Ngeleka. Vous pensez que Kamere a le droit de faire inviter un ministre à la tribune là-bas sans que Tshisekedi l'accepte? On va encore lui créer des problèmes. Il parle de gestion opaque. Il dit qu'il est allé parler avec les M23. Mais Tshisekedi lui-même parle avec les M23. Tshisekedi, lui, c'est le vrai parrain, le vrai patron des M23, c'est Tshisekedi. Monsieur Ngeleka, la TikTokeuse et le Moutès, Tozana Bino Awa. Tozana Bino. Mamonambwa. Tozaliawa. Boso pelaye potopoto azota labino. Boso pelaye mai azota labino. Boso pelaye makila azota labino. Vous pensez que c'est un idiot? Et en plus, il est de l'Est de la République. Batouana, quand il décide. Mais tu sais qu'il mérite ça parce qu'il trahit tout le monde. Donc l'affaire de Kamere, en réalité, c'est une affaire d'un homme qui ne se vend pas en soldat obéissant. Tshisekedi veut avoir des chiens obéissants qui aboient autour de lui à sa guise. Et dans son optique diabolique de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il sait qu'il ne peut pas compter sur l'accompagnement aveugle d'un Vital Kamerhe. Du coup, vous avez vu un monsieur de Jean-Pierre Bemba dire non, écoutez, après 2028, c'est Jean-Pierre Bemba qui deviendra président de la République. Je vous dis que ce n'était pas innocent. J'ai vu que le MLC après est venu pour lui dire 2-3 choses. Non, ce n'était pas innocent. C'est des choses qu'on réfléchit sérieusement dans les laboratoires de l'UDPS. Mais ça va être une grosse erreur, je vais le dire à Tshisekedi. Bemba, c'est un enfant pourri gâté. Tu ne peux pas compter sur Jean-Pierre Bemba. C'est un enfant pourri gâté. Matamata. Aujourd'hui, ça Matamata pouvoir. Et croire que Matamata va... Ça, c'est un bande. Il est plus voyou que Tshisekedi. Le Congo n'a pas de chance au niveau de ses hommes politiques. Le Congo n'a pas de chance. Donc, dans l'optique où on ne revise pas la Constitution et que l'on doit aller dans une logique de trouver un dauphin, on ne peut pas avoir un Kamere fort qui a réussi à se refaire une santé financière, qui est président d'une grande institution comme l'Assemblée nationale, dès lors qu'on n'est pas sûr que Vital Kamerhe va suivre. Nous ne révisons pas la Constitution, mais qui est-ce qu'on doit... Est-ce que Sogalala Lamouka Lobi, Marthe Kassalou, Denise Niakeru, Anthony Tshisekedi, ce sont des candidats, est-ce que Vital Kamerhe va les suivre? Il n'est pas sûr de ça. Il n'est pas sûr que Kamerhe le suivra. Or, Kamerhe qui ne suit pas, Kamerhe qui n'est pas un béni oui-oui, alors qu'il est président de l'Assemblée nationale, à la tête d'une grande institution, alors qu'il s'est fait une santé financière pendant tout ce temps, est une menace. Du coup, dans cet imbroglio-là, le mieux à faire, c'est de neutraliser ces Kamerhe dont on n'est pas trop sûr de sa loyauté et surtout de sa capacité aveugle à vous suivre comme des moutons. Il faut absolument le neutraliser. Il faut absolument le neutraliser. Mais il faut faire attention, les amis de l'UDPS. Vous n'allez pas trahir l'humanité tout entière et croire que vous allez gagner à tout prix. Parce qu'aujourd'hui, je vous fais des révélations. Kamerhe est président de l'Assemblée nationale. Ils ont coupé complètement l'essentiel des frais de fonctionnement. Que Mbosso gagnait, Kamerhe ne les a pas. Kamerhe fait 2, 3, 4, 5 mois sans avoir M. Tshisekedi au téléphone alors qu'il est président de l'Assemblée nationale. Ils prennent toutes les décisions dans le cadre de leur parti politique. Là, ils ne mettent pas Kamerhe. Et là aussi, il faut relever ici la folie d'un homme. Le faux professeur constitutionnaliste Mbata. Kabou Yakoko Bilali, au moins quand il était là,
Quand il fallait prendre des décisions, Kabouya consultait les gens. Mais vous avez mis un fou. Vous avez mis un fou à la tête d'une plateforme. Et Mbata croit qu'aujourd'hui, l'Union sacrée est devenue sa propre maison. Il peut décider sur des gens. Du coup, il y a des problèmes de structuration et d'organisation. Avec un tel Kamere fort à l'Assemblée nationale, on ne peut pas croire. On ne peut pas continuer. Mais moi, j'aurais quand même pas peur, mais je me poserai quand même la question. Ce monsieur va prendre ces sous-lards de Tshisekedi, El Moutingeleka. Il va utiliser son réseau avec les Jeannette Kabila, etc. Il l'amène au Kenya, il signe un accord. Il fait de lui président de la République. Monter, descendre, c'est Kamere qui d'une certaine manière était à la manœuvre. Je vous dis, même le mariage fantôme de Nyakeru, c'est Kamere qui a organisé ça. Ça, je vous donne les informations. Baba Lanana, Babimi sa photo. L'autre était déjà parti dans sa vie, dans ses concerts, etc. Et le Pizayolo ici, l'ancien Pizayolo, lui était déjà Mario, il vivait chez Gisèle Mpela. C'est Kamere qui dit non. Bon, bimisa liste, babimisi liste, il y a Makambounaye, bon, Oyo quand même, comme elle est de l'Est, ça va nous créer de l'équilibre. Allons négocier avec elle, Yango Baramasai, Bakendaki Bazio, Bazogessier. Ce n'est pas un mariage, là la chambre est différente. Bon, ça c'est leur vie. Je ferme la parenthèse. Je voulais juste vous montrer l'importance de Vital Kamere. Je reviens à ce que je disais. Si j'étais Félix Tshisekedi, je me poserais la question du calme de Kamere. On a l'impression qu'aujourd'hui, Kamere est devenu un homme taiseux, un homme silencieux, qui reçoit des coups, mais qui ne dit rien. Qui reçoit des coups et qui ne dit rien. Bokei naye, nanani na Nairobi, Bosigné Bakor. Bozongi naye, vous respectez un côté, il est toujours là. Bozu Mwasi naye, Bokangiye, Bolobi naye, Akemakala, il est là. Vous l'avez humilié, Bozu Mwasi naye, Bozu Bana naye, il est toujours là. Vous organisez l'histoire de Malanga. Ils vont tirer celui pour les tuer. Kamere est toujours là. Bon, Mati Bokiti, il est toujours là. Ils l'ont humilié. Aujourd'hui, je vous dis que Kamere n'a aucun représentant au gouvernement. Même son ancien beau-frère, Oyonani Boji. Son ancien beau-frère. Si vous voulez les voir aller... J'allais vous montrer là où il part, là-bas. Il a Azarana Salomoko privé Kuna. Tout l'argent du ministère du budget, il dépensait ça là-bas. Côté, il y a un cimetière Yagombe. Restaurant Morezaron. Bon. Bah, il de CPL, bah, c'est un Makambo. Ok. Toujours à la Mambouk. Bozui, ancien beau-frère Naye, Aimé Bosch. Vous les nommez ça. Parce que Ezala Aimé Bosch. Ezala Oyo, camarade Yamouya Yao Nani, Sakombi. Ils sont au gouvernement, non pas par la volonté de Vital Kamere. C'est des débauchés que Vital a débauché, que Tshisekedi a débauché. Kamere est toujours silencieux. Aujourd'hui, Alinga qui est d'Assemblée nationale, oh non, il faut le soumettre aux primaires. Il est toujours silencieux. Mais là, maintenant, vous faites des bruits pour l'enlever de l'Assemblée nationale, il est toujours silencieux. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on met un peu de lunettes, on a l'impression que Kamere est un sniper. Il a déjà son œil dans les viseurs, mais il attend le bon moment. Faites ce que vous voulez. Crachez sur moi, pissez sur moi, insultez-moi, humiliez-moi. Kamere, c'est quand même un homme politique. Qui a décidé de quitter avec fracas Kabila? Qui a fait face à Etienne Tshisekedi? On lui a dit, nous tous, nous devons nous aligner derrière la candidature de Tshisekedi. Il a refusé. Mais comment Kamere peut-il se montrer un enfant doux qui encaisse des coups devant un type qui n'a aucune moralité comme Tshisekedi? Moi, Tshisekedi, moi, UDPS, je me poserai la question. Ce silence de Kamere n'est pas innocent. Ce n'est pas une brebis muette qu'on amène à l'abattoir. C'est un homme politique qui a encore des entrées à gauche et à droite. Il faut que les gens réfléchissent sur le silence de Kamere. Mais ce silence doit aussi poser la question, doit aussi amener les gens à se poser une question. Et surtout à M. Ngeleka Wabulumbu. Et le mot Ngeleka, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu.
Denise Nyakeru, Boza Banzambe te. Le Congo n'a pas commencé avec vous et le Congo ne finira pas avec vous. Vous êtes tellement amnésique, vous êtes frappé par une folie que vous croyez qu'aujourd'hui, vous êtes le centre de l'univers. Une vision nombriliste. C'est une folie. Le Congo n'a pas commencé avec vous. Vous n'êtes pas éternel. Vous ne pouvez pas trahir tout le monde. Trahir tout le monde. Ce monsieur n'a aucun respect, aucune considération avec ses partenaires. Nous sommes en politique. Ça va se payer cash. Tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, vous payerez cash. Coupez ça, envoyez ça à ces gens. Les amis, prenez ça pour dire. Ce monsieur finira très mal. Ngeleka finira très mal. Kabila a fini avec Kingakati. Kabila a fini avec ceci. Sa femme est là, bazo vivre. Ces gens, croyez-moi, croyez-moi. 2 mois, 3 mois après leur départ, Nyakeru sera pire que Brigitte Macron. Tozana Binoawa. Matame Kokweya. Mabeleki. Mabeleki. Comment on peut être président de la République à ce niveau de responsabilité? On ne respecte rien. On n'a aucune considération par rapport à ses partenaires. Aucun respect par rapport à ses amis. Kabila trahi, Katumbi trahi, Kamere trahi, tel trahi. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet homme? Il prend des engagements. Kagame trahi, Museveni trahi, Lorenzo trahi. Même Sassou qui est en face ici n'en veut plus. Non, non. Vous pensez que vous allez vous en finir avec Kamere? Vous pensez que vous allez... Quand ils disent que c'est une gestion opaque, de quelle gestion opaque on parle? C'est M. Bindoule ici qui était de l'UNC, qui est aujourd'hui de l'UDPS, il parle de gestion. Quelle gestion opaque? Il dit, oh non, nous, on n'a pas de... On n'interpelle pas. Mais quand on veut interpeller les gens, l'UDPS refuse. Puisqu'aujourd'hui, le Parlement est une caisse de résonance de M. Ngeleka. Vous pensez que Kamere a le droit de faire inviter un ministre à la tribune là-bas sans que Tshisekedi l'accepte? On va encore lui créer des problèmes. Il parle de gestion opaque. Mbongo Bokata, il dit qu'il est allé parler avec les M23. Mais Tshisekedi lui-même parle avec les M23. Tshisekedi, lui, c'est le vrai parrain, le vrai patron des M23, c'est Tshisekedi. Monsieur Ngeleka, la TikTokeuse El Moutes, Tozana Binoawa. Tozana Bino. Mamonambwa. Tozaliao. Boso pelaye potopoto azota labino. Boso pelaye maï azota labino. Boso pelaye makila azota labino. Vous pensez que c'est un idiot? Et en plus, il est de l'Est de la République. Batouana, quand il décide. Mais Tshisekedi mérite ça parce qu'il trahit tout le monde. Donc l'affaire de Kamere, en réalité, c'est une affaire d'un homme qui ne se vend pas en soldat obéissant. Tshisekedi veut avoir des chiens obéissants qui aboient autour de lui à sa guise. Et dans son optique diabolique de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, il sait qu'il ne peut pas compter sur l'accompagnement aveugle d'un Vital Kamere et du coup, il faut couper sa tête. Voilà, la vérité est celle-là. La vérité est celle-là. Mais le comble dans tout ça, c'est que le peuple ne gagne rien. Le peuple ne gagne rien, absolument rien. Donc, bah, calcul inabango, ya muyibi inabango ambongo. Nous ne gagnons absolument rien. Bon, déjà passé, bino ba congolais, ce bolingi mboka na bino, il faut botter les mabo anéantir moto. Azé lima, alinga bino ata muketa yaki pona muyibi. Allez, on va arrêter là pour aujourd'hui.